suis native de Saint-Apollinaire dans le beau grand comté de Lotbinière. C'est sur la rive sud de Québec. Et je suis la deuxième d'une famille de 7 enfants. J'ai été élevée dans le catholicisme dès mon enfance. À la maison, il n'y avait pas d'Allah ou de Krishna, c'était Dieu. Ça, c'était établi. Alors, c'était au moins, on partait de la bonne base. Je suis passée par toutes les étapes qu'on connaît. J'ai même été baptisée le jour de ma naissance, baptisée catholiquement. J'ai fait ma petite communion, j'ai fait ma confirmation, là, la claque d'en face, là, et la profession de foi, euh, comme dernière étape. J'ai participé à quelques retraites aux alentours de Pâques parce que c'était surtout aux alentours de Pâques qu'il y avait des retraites. Noël, c'était moins populaire. Et je me rappelle d'une journée en particulier qui avait été organisée par un mouvement de jeunes catholiques et ça s'appelait Pas de chair, pas d'os. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ce mouvement-là, ça fait des années de ça, là. Pas de chair, pas d'os. Et puis, on se réunissait dans un gymnase, puis les jeunes parlaient de leur foi, puis tout ça. Mais je ne peux pas dire que ça m'a touché au plus profond de moi-même, mais ça m'a quand même un peu remué cette journée-là. Puis c'était plutôt émotif. Et comme c'était émotif, mais ça n'a pas duré. Mais j'ai été bouleversée un peu par ce que j'avais vu et entendu et dont je ne me rappelle plus. Et lors de cette journée-là, ben, je, ça m'a amené à fouiller un peu puis à réfléchir sur les choses spirituelles. Et puis, lors de cette journée-là, quand on se quittait, on devait piger dans un panier en rotin, là, une espèce de petit cœur sur lequel il y avait un verset. J'avais pas vraiment été en contact avec un verset ou un autre, mais celui-là en particulier, c'était Jean 10, 10b. Peut-être que c'est là que le Seigneur a commencé à me parler, mais moi, je ne l'entendais pas trop. Ça se dit comme suit. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est un beau verset aujourd'hui, je le chéris, ce verset-là. Alors, la vie continue, mais dans mon intérieur, je n'étais pas très satisfaite de ce que la religion m'apportait, parce que je réalisais que la religion ne satisfaisait pas le vide que j'avais en dedans. Alors, j'ai dit, je vais m'en mêler moi-même. J'étais bien forte là-dessus, là, pour faire les affaires par moi-même. Alors, j'ai entrepris un cheminement. Ça a commencé par des cours d'affirmation de soi qui étaient donnés par le psychologue du cégep que je fréquentais à l'époque. Et je me suis inscrite avec une compagne de classe parce que je ne voulais pas y aller toute seule. J'étais bien trop poignée pour ça. Je n'avais pas encore été délivrée. Alors, on s'inscrit, puis on entreprend ce cours-là. Puis ça l'a aidé. Ça n'a pas tout réglé. Ça l'a aidé à sortir un petit peu de ma coquille. Ensuite, ben, je voulais être logique dans mon cheminement. Alors, j'ai plus tard, avec une de mes sœurs, dans la chaire, j'ai entrepris un cours de relations humaines. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mais des fois, je me fais des illusions sur des choses, puis après ça, je tombe de haut quand je réalise que c'est pas ça pantoute. Mais je pensais que ça allait régler tous mes problèmes, mais non, ça n'a pas réglé tous mes problèmes. Donc, on continue le cheminement quand même. C'était pas mauvais comme tel. Et là, j'avais cru découvrir un filon c'était des lectures sur la pensée positive et le pouvoir du subconscient. Là, j'étais partie pour triper là-dessus au bout, là. Puis, c'est sûr que ça m'aidait, entre guillemets. Ça m'aidait, mais il y a une chose que ça ne comblait pas, le vide que j'avais à l'intérieur. Moi, j'avais identifié cette réalité-là dans ma vie. Puis, plus je cherchais à le remplir, plus il s'agrandissait. Puis ce vide à l'intérieur-là, là,
Je ne sais pas si vous vous rappelez vous vous rappelez, si vous connaissez le verset dans l'Ecclésiaste qui dit qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Aujourd'hui, après toutes ces années de vie chrétienne derrière moi, je réalise que c'était ça le vide, mais que seul Dieu pouvait le combler. Mais on y revient. La vie se poursuit. En 1981, l'année fatidique, il se passait beaucoup de choses dans ma vie. J'occupais un emploi que je n'aimais pas, que j'ai enduré, c'est moi qui ai décidé d'endurer, là, que j'ai subi pendant 3 ans et 4 mois. Ce qui me tenait là, c'était l'atmosphère de travail. Mais à un moment donné, je- ça ne marchait plus, mon affaire. Ensuite, j'étais retournée vivre chez mes parents, avec les petits frères, les petites sœurs et tout ce que ça comporte. Étant la deuxième, là, j'étais dans les plus vieilles. Donc, ça, je ne trouvais pas ça évident non plus parce que j'avais connu une certaine liberté, une liberté certaine. Puis, je, je faisais ce que je voulais quand je voulais, puis je n'avais pas de compte à rendre à personne. C'est pas nécessairement la meilleure chose, mais je trouvais ça difficile là, de me réadapter à ça. Puis, pour combler le tout, j'avais un problème de poids. Euh, J'acceptais pas ça. Je me disais, je suis pas obligée d'être grosse. Alors ça, c'est moi qui passais cette réflexion-là entre mes deux oreilles. Donc, dans cette même période-là, comme ça allait pas, j'avais cessé toute pratique religieuse parce que j'étais à mon compte, comme on dit, puis je pouvais faire ce que je voulais, puis pas faire ce que je voulais pas faire non plus aussi. Alors, j'avais cessé toute pratique religieuse, puis veux pas, je me sentais coupable de ça. Alors, j'ai euh, j'ai dit, ouais, peut-être que je ne suis pas correct avec Dieu. J'ai recommencé à aller vers ce que je connaissais, c'est-à-dire aller à la messe, assister à la messe. Mais j'entrais là vide et j'en sortais aussi vide. C'était pas encore ça. Je cherchais quelque chose sans trop me l'admettre, mais je ne savais pas ce que je cherchais. Puis, en fait, je cherchais à combler ce fameux vide-là, mais sans trop savoir comment. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais j'ai quand même rencontré par hasard au centre d'achat une amie du secondaire que j'avais retrouvée. Une amie du secondaire, c'est-à-dire que j'avais perdu de vue puis que j'avais retrouvée. Parce que moi, quand j'étais au secondaire, j'avais plusieurs amis qui étaient en foyer nourricier. Puis elles faisaient une certaine période dans les foyers, puis à un moment donné, ils s'en allaient. Fait que j'ai eu des deuils à faire à ce niveau-là. J'avais des amis qui étaient avec des parents puis une famille normale, autrement dit. Alors, j'avais rencontré cette amie par hasard. Puis, on a réalisé on demeurait dans une rue voisine de l'autre. De sorte qu'on pouvait se visiter à pied, parce que je n'avais pas encore d'auto à ce moment-là. Euh, on pouvait se visiter à pied. Donc, on a repris contact. Et puis, j'étais rendue, c'est vrai, j'étais plus tard, je suis déménagée en appartenant et je l'ai invitée à prendre un repas. Alors, elle vient prendre un repas chez nous. Et puis, tout en faisant la vaisselle après le repas, parce que si vous venez prendre un repas chez nous, vous allez faire la vaisselle, mais pas obligatoirement. Alors, elle me pose à brûle pour point, comme ça, la question, où est-ce que tu penses que tu vas aller quand tu vas mourir? Ou la question. J'ai dit, voyons donc, une bonne petite fille comme moi, pas tuée, pas volée, va aller au ciel, voyons donc. On les a-tu, les critères? Elle dit, ben, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Dépendant de ce que tu vas avoir fait avec Dieu, tu vas passer l'éternité avec lui, ou je ne sais pas si elle a utilisé le mot enfer à ce moment-là, ou ça va être en enfer pour l'éternité. Puis l'éternité, il y a quelqu'un qui a déjà dit que c'est long, surtout vers la fin. Mais il n'y en a pas de fin, justement. Alors donc, on continue là-dessus. La conversation ne va pas beaucoup plus loin, mais moi, j'avais remarqué un changement chez cette personne-là. Ça, quand on observe des choses qui sont pas visibles au commun des mortels, là, ça a tout un impact.
il me semble qu'elle était plus joyeuse qu'avant, puis qu'elle était plus optimiste, puis ça allait bien son affaire, puis surtout qu'elle avait changé d'opinion concernant un sujet. On a le droit de changer d'opinion concernant un sujet, mais des fois, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de substantiel qu'il y a un changement d'opinion. Alors, elle avait toujours été pour le concubinage, puis là, elle n'était plus pour ça. Ah, elle a décidé de faire du ménage dans sa vie, quoi. Alors donc, la vie continue, encore une fois, mais moi, j'ai réfléchi à notre conversation, puis au fait qu'elle avait changé, puis changé d'opinion, surtout sur un sujet aussi gros que le concubinage. Puis je réfléchis à ça, puis je me suis dit, peut-être que c'est ça qui me manque. Peut-être que c'est le fait de croire en Dieu qui fait qu'il y a qui fait qu'il y a un vide dans ma vie, le fait de ne pas croire en Dieu, qui fait qu'il y a un vide dans ma vie, et qu'il y a juste lui qui peut le combler. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit hein, que dans notre cœur, il y a un vide en forme de Dieu, puis c'est juste Dieu qui peut le combler. Alors, un soir du mois de novembre 1981, durant le mois des morts, je suis née de nouveau. Me suis agenouillée à côté de mon lit et j'ai reconnu, je ne possédais pas le langage évangélique, là, parce que j'avais jamais entendu parler de l'Évangile avant, j'avais jamais rencontré de chrétien évangélique, je ne connaissais pas cette race-là. Maintenant, j'en fais partie. Puis, il n'y a personne qui était venu frapper à ma porte pour me parler de l'Évangile. Oui, il y a quelqu'un qui était venu frapper à ma porte pour me parler d'autres choses, mais pas de l'Évangile. Alors, je me suis agenouillée à côté de mon lit avec un crucifix dans mes mains, un petit crucifix là, que j'avais reçu peut-être lors de ma première communion. Je parlais au crucifix pour être sûr que Dieu m'entend. Et puis, je lui disais, tu vois qu'est-ce que j'ai fait? Puis, ça n'a rien donné, ça n'a pas comblé le vide qui rentre dans moi. Alors, je lui ai dit, prends ma vie et fais-en ce que tu veux. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'ai jamais regretté, mais je ne savais pas ce que je faisais. Et ma prière a été entendue, croyez-moi. À partir de ce moment-là, ça a été automatique, sans effort de ma part. J'ai arrêté de chercher. C'est quelque temps après que je me suis rendu compte de ça. J'ai arrêté de chercher parce que c'est pas moi qui avais trouvé Dieu, c'est lui qui m'avait trouvé. Puis dans mes lectures sur la pensée positive, je rencontrais des versets, puis ça me tapait ses nerfs. Je me disais, ben voyons, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, tu sais? Il me semble qu'on ne peut pas mélanger ça, là, ces deux affaires. Alors donc, j'ai arrêté de chercher. Et puis, Dieu est vraiment, il est entré dans ma vie. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je ne savais pas encore quoi, parce que mon amie de l'époque, euh, ça faisait pas longtemps qu'elle était née de nouveau elle-même. Et puis, elle me disait ce qu'elle savait. Puis, elle a pu m'amener jusqu'où elle m'a amené. Mais j'ai réalisé que c'est ça que j'avais besoin dans ma vie. Et depuis ce temps-là, ben, c'est sûr, j'ai arrêté de chercher. Ça a été automatique. Ça n'a pas été à la suite d'une démarche, puis OK, j'ai compris, puis c'est ça qu'on fait, là, tu sais. Alors donc, depuis ce temps-là, ben, c'est sûr que ça a changé des choses dans ma vie aussi. Euh, tantôt, ça a changé ma destinée, entre autres, parce qu'avant ça, je ne savais pas, mais je m'en allais pas au ciel. Là, je suis sûre où est-ce que je vais. Ensuite de ça, le vide que j'éprouvais dont je vous parlais tout à l'heure, il a été comblé de façon instantanée. Et j'insiste sur la chose suivante, surtout mes pensées. Mes pensées. Ça, c'est pas croyable comme ça fait des ravages dans nos vies. Nos pensées, c'est pas quelque chose qui paraît. Hein? On s'en va dans la vie, puis c'est tout un réservoir en dedans de nous autres, là. Puis ça provient de toutes sortes de choses, de ce qu'on regarde, de ce qu'on peut faire aussi, et ainsi de suite. Mais elles auraient pu m'amener très, très, très loin de Dieu. Et aujourd'hui, je le remercie d'attirer mon attention là-dessus parce que ça n'aurait pas été drôle. Ça n'aurait pas été drôle pantoute. Et aussi, ce qui a changé, c'est que il y a, pardon, il y a quelques années, ben, il y a plusieurs années,
Moi, je me disais, quand j'aurai passé 50 ans sur cette bonne vieille planète, ça sera bien assez. Mais aujourd'hui, hein, non, j'ai plus que 50 ans, là, 52 maintenant. Puis, je ne veux pas mourir. Je suis prête à mourir, mais je ne veux pas mourir, c'est sûr. Mais je dis souvent la blague, je ne veux pas mourir, je ne veux pas commencer à vivre. Là, je vous entends dire, mais il commencerait le temps que tu commences. Mais oui, 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 j'y vois, j'y vois. Mais mon amour pour la vie a changé aussi. C'est sûr qu'il y a des bouts de rough, des fois, il ne faut pas se le cacher, mais avec Dieu, il y a une belle phrase sur le mur ici dans le bureau, car avec Dieu, tout est possible. Puis aussi avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne m'approprie pas comme je devrais la puissance de ces versets-là, mais j'y crois, j'y crois. Et comme je vous disais tantôt, j'avais un problème de poids aussi que je n'acceptais pas. Et mon rapport avec la nourriture a changé. Il y a beaucoup d'autres affaires qui ont changé, priorités, finances, et ainsi de suite, activités. Mais mon rapport avec la nourriture a changé aussi. Avant ça, quand j'allais dans des rencontres avec les gens, la nourriture était plus importante que les relations. Alors donc, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais. Mais maintenant, la vapeur a été renversée. Puis les relations sont plus importantes que la nourriture, même si c'est bon, là. Alors, par la suite, suite à ces changements-là, ben, j'ai commencé à fréquenter le milieu évangélique. Moi, je ne connaissais vraiment pas d'église pantoute, là, mais l'ami qui m'en avait parlé, c'était fait donner les coordonnées par l'ami qui y en avait parlé. Et on a commencé à fréquenter une église de la région de Québec et église où j'ai reçu un très bon enseignement. Il y a des bonnes bases qui ont été placées. J'ai fréquenté une douzaine d'années. Ensuite, je me suis fait baptiser en 1982 à la fête des mères. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais tellement énervée. Mais je suis passée par là, puis ça a bien été finalement, même si j'étais énervée. Puis aujourd'hui, ben, je m'implique à mon église. Euh, c'est sûr que pour découvrir son ou ses dons, on doit essayer des choses. Bon, moi, j'ai essayé l'enseignement aux enfants, pas tout à fait. Et puis, j'ai essayé aussi l'enseignement aux adultes, pas tout à fait. Euh, j'ai pas le don d'évangéliste, mais j'ai la responsabilité de témoigner de ma foi autour de moi. Ça, je veux le faire, c'est sûr et certain. Mais je me sens plus interpellée au niveau des services, différents services, que ce soit sur le plan administratif ou de la job de bras, comme on dit, là. Je suis plus à l'aise dans ces endroits-là. Il y a quand même des versets pardon, qui restent sur mon cœur aujourd'hui. Euh, un verset, entre autres, qu'un patron m'avait remis sur une espèce de petit poster des éditions Anne Sigier. J'ai toujours aimé ce verset-là. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. C'est comme s'il m'avait toujours suivi, ce verset-là. Puis l'autre que j'avais pigé là, un moment donné, là, euh, à cette journée de pas de chair, pas d'os. Je suis venu pour que vous ayez la vie, pour que vous soyez dans l'abondance. Mais il y a aussi des versets qui m'aident dans la vie. Des fois, on a peur des autres. Puis je me dis, ça n'a pas d'allure qu'un être humain ait peur d'un autre être humain. Puis moi, le verset qui m'aide beaucoup par rapport à ça, c'est du pratico-pratique, là. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ouf. Et un petit dernier, sans vous inonder de versets, je vous disais que ce qui avait beaucoup changé, parce que je n'étais pas une droguée puis une prostituée ou quoi que ce soit, là, mais au niveau des pensées, là, je ne donnais pas ma place. Le Philippiens 4.8, qui dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Ça, là, j'ai de la job jusqu'à la fin de mes jours avec ça. Parce que c'est un processus, hein. Tu peux pas dire, je parviens à une telle place, puis je peux me croiser les bras, puis m'asseoir sur la chaise longue du paradis. Non, pas de même, ça marche. Il y a toujours quelque chose à faire. Puis quand on pense être parvenu, non, on est loin de l'être parvenu. Ça nous fait, pardon, ça nous fait dropper. Je dois manquer de café. Alors donc, c'est un travail de tous les jours. Puis ben, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux dans ma vie, mais c'est sûr que ce qui m'a amené à me tourner vers le Seigneur, c'est que ça allait pas très bien entre mes deux oreilles. Et puis, c'est pour ça que je dois travailler beaucoup les pensées de jour en jour, mais je n'ai pas tout réglé. Demandez à ma coloc, elle va vous le dire. Je suis loin d'avoir tout réglé, mais avec Dieu, nous ferons des exploits et avec Dieu, ça va beaucoup mieux.